Bonjour la famille. Ah oui. La, la maison mère, c'est quelque chose. Hein. Ah oui, oui, oui. J'étais chez mes frères là, chez mes fils là, vraiment. Vraiment, de chez l'autre, c'est chez de chez l'autre. Voilà, même ça te donne la permission. Donc, avec toute l'ingratitude qui m'habite, je suis de retour chez Amazon. Je n'ai même pas géré la base ce matin. Je n'ai même pas géré la page de la base ce matin. Je n'ai même pas pensé à ça une seconde. C'est en écrivant sur les A. J'ai dit, ah, les A, pourquoi je suis sur les A? Donc voilà, je suis sorti d'une gâta. Le gâta là fait mal, hein? Hein? Ah, quand tu... En fait, j'ai l'impression que le système, il fait exprès. Ah, c'est qui? Oh merde. J'ai dit un gros mot, pardon. Pourquoi est-ce que je suis dans le noir là? C'est Néo dans le couloir. Moi, ça... Attendez d'abord, on ne sait jamais. Ici, là, quelqu'un peut débarquer à la batte de baseball. Hein? En Occident, même là aussi, ça ne l'a pas. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas rester dans le noir. Hein? Allez, voilà. Il y a les collègues qui passent souvent le matin, qui installent la vie, mais il y a autant quoi. Donc, va à ouvrir. Et il y en a même qui s'oublient dans le noir. Bon, bref, ça ne fonctionne pas le matin, puisque... Allez, j'ai mal à l'estomac. La maison, c'est vraiment Covid nous a fait quelque chose. Il y a une pauvreté qui s'est installée dans cette baraque que tu arrives le matin même. Tu veux même me chercher, tu veux mettre un chocolat dans la bouche. Il n'y a rien. Bah ouais, il faut que je me plaigne le matin. Vous savez que vous êtes les premiers à qui je m'adresse le matin, non? Bon, si c'est pas chez vous qu'elle dépose ça, elle dépose ça où? Et la famille. Collectons-nous. Entre bipons-nous. Hein? Et surtout ne quittez pas vos baskets. Hein? Quittez pas vos baskets parce que nous allons sauf que courir. Sauf que... Bon, j'aime pas boire dans ça, mais bon, j'ai besoin de mettre quelque chose dans mon ventre. Le vaccin là m'a secoué ma ça. Aïe, la vieillesse c'est quelque chose. Le vaccin là m'a géré comme si je n'avais jamais chopé la maladie. Comme si je n'avais jamais eu la première dose quoi. La vie est un combat. Hein. Je dis au vaccin là que bienvenue dans la résistance 237. Bonjour à tous. Ah, il y a des profils, il y a un nouveau profil ici. Birado. Abonné moment clé. Mais j'ai mal l'algorithme de Facebook là. C'est quoi donc? Abonné anniversaire, ça veut dire quoi? Hein? Bon tarot, massa. Il y a des profils, moi, j'avais jamais vu. Moi, il dit ça. Ou vous avez changé de temps, ou c'est moi qui lis les commentaires. Bon tarot. Bonjour à toi. Carla, bonjour à toi. Abonné tout court. Mais il faut que je grade ça et pour que je sache comment voler dans les plumes de ceux qui posent des commentaires. Parce que si tu es un abonné depuis From là, tu voles dans les plumes, les gars. Mais si tu es abonné hier, là, que tu n'as pas compris le principe, hein? Moment clé. Aux dettes de gloire. À Zambé. À Zambedou. Il y en a qui ont associé le... Pardon, laissez-moi, je vais commencer à délirer chap manning comme ça. Bonjour André. Abonné anniversaire. Le jour de mon anniversaire de la page de quoi? De quoi du combat? J'étais manqueron. Mais j'étais chez mes fils, non? J'étais à la base. Bon, quoi que là-bas c'est mixte. Hein? C'est là où on leur donne le pion. Amazon c'est femme. Mais à la base là-bas, hein? À la brigade là-bas, il y a les brigadières aussi. Donc, j'étais chez nous. J'étais à la maison mère. Hein? C'est là-bas, c'est la maison mère. Donc, vous m'avez cherché ici. Donc, vous ne regardez pas les partages. Donc, quand ça siffle de partout, là, les pages du combat, là, vous n'allez même pas logger. Dis à l'autre. Hé, maman Sarah. Ah, Nawa, hein. Ah, dis donc, chaussons nos crampons, chaussons nos culottes. Hein, les culottes, hein, parce que c'est comme ça, on se tape dessus, là, on déchire les vêtements. Il faut que le bâtiment soit court une fois. Hein.
Parce que le pantalon va finir culotte. Autant porter la culotte. Mettez... Oh, quoique. On n'a pas besoin de basket. Ouais. Il y en a qui ont grandi avec les chaussures bracata. Donc, ça revient à ne pas avoir de chaussures. Avoir une chaussure bracata revient à ne pas avoir de chaussures du tout. Donc, portons nos baskets. Bonne neurone. Oui. Nous pleurons aujourd'hui que Wokolo, notre pays est fini. Wokolo, nous avons de mauvaises habitudes. Mais ces mauvaises habitudes-là se sont installées d'une façon insidieuse. Ces mauvaises habitudes veulent être perpétuées. En fait, il y en a qui veulent enlever ça à gauche pour mettre à droite. Et ça ne marche pas comme ça, les gars. Chat échaudé. Hein? A même peur du récipient. Rien que le récipient, il dit, ouh, c'est là où on m'a bouillanté la dernière fois, mais ça. Chat échaudé a peur du récipient, même vide. Parce qu'on ne sait même jamais, ça pourrait être le récipient d'une domba. Nous n'allons pas enlever. Ce qui s'est passé avec la prise de pouvoir par une ethnie arrivée de nouveau au Cameroun, le combat là va être... Les gars, je vous avais dit que ne me poussez pas ici à mettre les pieds dans le plat. Moi, je suis déjà à mettre les pieds. Vous n'avez pas remarqué que beaucoup d'entre nous là avons des profils de têtus. Des personnes à qui on a toujours dit, tu es têtu. L'enfance est têtu. Mais depuis toujours, nous on n'entre pas dans le moule. Vous allez faire comment avec nous, non? Quand je dis à mes frères et quand aujourd'hui à Bimte, c'est que nous avons exagéré et nous payons le prix de notre fourberie. Nous avons pensé qu'arriver au pouvoir, c'était à nous. Il fallait faire des placements. Eh bien, des placements à outrance. Quand vous devez manger, vous mangez, c'est sucré. Mais quand les conséquences arrivent, les gars, il faut accepter les conséquences. Hein. Il faut accepter les conséquences. Dans l'armée à l'époque, c'est parce que les Africains, ils veulent parler de leur histoire, mais en gardant seulement un pan. Il fut un temps, l'armée là, c'était les gars du Nord qui étaient dans la flopée. Hein. Faut pas croire, hein. Nous avons toute cette bêtise de la cheville au corps, l'histoire de l'ethnie là. Nous avons ça cheville au corps. Hein. Il est inconcevable comme les plus jeunes comme les négros. Hein? Et en plus, il a grandi au village. Ça veut dire que la vision que nous qui avons traversé 2-3 villes là, négro ne l'avait pas en son temps. Hein? Il est sorti à 14 ans. L'âge à laquelle les jeunes ne s'intéressent même pas à tout ce qui se passe autour d'eux. Mais lui, il sait que l'armée là, il y avait des gens balafrés dedans. Et les gars balafrés là venaient d'où? C'était pas une ethnie du Nord là-bas. Tu pouvais l'ap avec un gars de l'armée. Le gars était froid comme de l'acier. Tu ne pouvais pas l'ap. Pour nous qui étions petits, l'armée, c'était attendez, c'était Mousgoum. C'était les Mousgoum. Et balafrés là. Quand je vous dis que lors de comment on appelle ça, la tentative de coup d'état là. Quand je vous dis que mon grand-père lui-même, il en parlait, les larmes coulaient, nous autres là, nous étions encore petits. Les gars du Nord dans les camions comme ça, en tenue d'apparat. Comment on savait qu'ils étaient du Nord? Parce qu'ils étaient typés Nord Cameroun, non? Que Biya allait exterminer, et en Balmayo, et Kounou là-bas. Il appelait le charnier là-bas. Il dit ça, il dit rien. Vous pensez qu'il s'accroche au pouvoir, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on sorte les squelettes de son placard, de son vivant. Une fois mort, il n'en a rien à foutre. Ce sont ses suivants qui vont gérer ça. Ça a toujours été ça. Aïe, je n'ai pas fait ça au trans. Lui, il a pensé à tout le Cameroun. Mais oui, l'armée, mine de rien, mais les gars, c'est quand même légitime, Bidi. Hein. Moi, je dis pas... Dans un pays où les gens pensent que l'ethnie passe avant l'État. Hein? Tu penses toujours être en sécurité avec les membres de ta famille. Pourtant, la mort ne vient jamais de loin. C'est la stupidité des Occidentaux, des Africains, ça. Ça, c'est le truc abyssalement stupide. Vous pensez que la première garde de Macron, c'est quelqu'un c'est une personne de Creil. Il est de Creil, non? C'est une personne de Creil. Ça pourrait être son ami éventuellement. Éventuellement. Et encore, il faudrait qu'il... je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Je ne sais pas si ce sont des fonctionnaires qui le gardent ou bien il a sa propre garde. Il peut prendre quelqu'un dans le privé. C'est ça le malheur de l'Afrique. Et aujourd'hui, mes frères de l'Ouest, là, certains, hein, heureusement, je vous dis que s'il y a un peuple qui a réussi à s'épanouir dans l'oppression, c'est le peuple bamileke. Les petits bamileke qui sont dans les pleurnicheries, là, moi, ils rient seulement. Je lappe seulement, mais vous ne connaissez pas votre propre tissu social. Le bamileke
quand il dit fierté là, c'est pas la fierté mal placée. Hein. C'est pas la fierté, oh je me vante ou bien je suis au-dessus de toi. Non. C'est que les gars font ce qu'ils ont à faire. Je vends les arachides, je finis par avoir tout un champ. Je deviens producteur d'huile d'arachide. Et la famille. Il y avait, c'est-à-dire, sous Aïdjo, la réputation de l'armée, ce sont les enfants du Nord qui sont dans l'armée. Ce sont les enfants du Nord qui sont dans l'armée. On les traitait tous d'Aoussa. Mais quand tu vas même creuser, tu te rends compte que les Aoussa, tu cherches même les Aoussa sur la carte, abus de langage une fois de plus. Bonjour ma mère Henriette. L'armée là, on ne voyait, c'est-à-dire les gens, en plus comme ils sont typés là, ce sont des étoiles de Noudi. Donc quand tu mets un homme du Nord sur une photo, il efface le reste. Il efface le reste. Donc nous on avait l'impression que l'armée du 237 là, ce n'était que les gars du Nord. Ah, dans l'art de la guerre, c'était les gars du Nord. Dans l'art du couteau, c'était les gars du Nord. D'ailleurs, il y a une réputation qui leur colle au corps qu'ils tuent au couteau, non? Vous pensez que c'est pour rien? Ça peut, au départ, ça peut être quelque chose de pas méchant. Mais qui s'est installé? N'empêche qu'il y avait d'autres ethnies là. Mais la garde républicaine là, il y avait les gars du Nord comme ça, flop dedans. Et je ne dis pas aujourd'hui que la balance a penché jusqu'à ce que nous voyons là aujourd'hui que les 80% du billet là, c'est les gars du centre-sud est. Ah non. On savait que les gars étaient visibles. Peut-être parce que plus typés. Ah, il est d'Amiens, c'est pas très. Ah, c'est quelque part au-dessus de Paris là-bas. Donc aujourd'hui, là, quand nous tirons la sonnette d'alarme que les gars, peut-être parce qu'Aïdjo avait seulement eu 28 ans, ou 29. Regardez où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons des militaires dans les militaires. Nous avons un groupe de self-défense dans notre propre armée. Et vous allez me regarder, les gars de l'armée n'ont même plus le droit de parole. Puisque les gars arrivent avec leur langue maternelle, l'imposent aux autres. En fait, la langue maternelle, les langues maternelles, c'est les Wondo le boulot. Hein? C'est les Wondo le boulot. Tu arrives dans l'administration, ils parlent les Wondo. Tu arrives dans l'association, surtout boulot. Les Wondo même, ça m'a jamais choqué. Pourtant, j'ai grandi à Douala, je suis né à Douala, à Yaoundé. Mais les gars, mine de rien, hein, je n'ai pas souvent entendu les Wondo dans les bureaux. Hein. Soyons honnêtes. C'est le boulot. À bien y réfléchir, c'est vrai que pour nous, tout ça, c'est faire un petit boulot. Mais j'ai rarement entendu les Wondo. Mais j'ai rarement entendu Makarna. J'ai toujours entendu Majona. Oui, Makarna et Wondo. Majona, boulot. Majona, boulot. Donc voilà donc une ethnie enclavée, une goutte d'eau dans l'océan appelé Cameroun, qui a décidé de prendre le pouvoir et nous avons tous laissé faire. Nous avons tous laissé faire. Faut pas croire, hein. Les Wondo ne parlent pas boulot, hein. Les Wondo ne parlent pas boulot. Faut pas croire. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de boulot dans le centre. Donc la probabilité pour qu'un enfant est Wondo, qui ne soit pas du sud du Cameroun, c'est dans le sud là-bas que les Wondo tamponnent les boulots. Et encore, je peux vous ressortir la carte. Parce qu'il y en a qui vont me dire ici que Karine, et que mes frères Bamileke, les imbéciles perdus la révolution, là, viennent dire ici que je suis tribaliste. Venez dire ici que je suis tribaliste. Il n'y a pas de boulot dans le centre, donc la probabilité pour qu'un enfant né à Yaoundé parle boulot est de 0%. 0%. Nous sommes des fainéants, nous n'allons pas vers les langues, vers les autres. Nous parlons parce que nous sommes imprégnés, parce que nous nageons dedans. Et il y en a qui nagent même dedans, qui ne parlent pas. Ma soeur ne parle pas bassa. Pourtant, elle est génétiquement, elle est bassa, mais elle ne parle pas bassa. Quand tu m'entends rouler ça, tu as l'impression que je suis ma soeur et elle est moi. Ma soeur ne parle pas bassa. Ma mère roule ça, le feu sort. Quand elle commence à parler bassa, tu restes comme ça, tu dis wow. On appelle ça il l'enfoire. Des personnes qui disent que ne parle pas, tu peux parler ma langue. Tu sais même quelle intonation à ma langue, ne parle pas la tienne. C'est vraiment comme ça. Hein.
Vraiment le truc stupide, quoi. Ils se comprennent, mais ils ne parlent pas. Un boulot peut te sortir une phrase de toi, le monde, tu ne comprends pas. Tu percevoir ne veut pas dire que tu comprends. Comprendre, comment dire, tâter de la chose ne veut pas dire que tu comprends. Je viens de vous dire ma Jonah et ma Karna. Il faut avoir entendu les deux. Il faut avoir nagé dedans pour reconnaître. Un gars du Nord, tu dis ma Jonah et ma Karna, s'il n'a jamais entendu, il sait pas que les deux s'entendent. Ils s'entendent parce que dans la même région, on peut parler les deux. J'ai grandi à Edea. Matama, Meira. Est-ce que vous avez l'impression que comment on appelle Bakoko, issu de son fin fond Bakoko là-bas, pour comprendre le Babimbi 3 parfaitement. Vous pouvez même comprendre le Bassa des Nyon et Kelela parfaitement. S'il n'a pas grandi à Edea, s'il n'a pas eu l'oreille préparée à tout ça. Et puis il y en a qui entendent, qui perçoivent parce que c'est proche de sa langue maternelle, qui ne vont pas comprendre. Il y a des tournures, c'est vous dire que ici là il y a des tournures. Quand Ulrich, le monde entier tourne ça, pourtant il est ngolong. Je suis largué complètement. Le Babimbi 3 alors laissez tomber. Pourtant je dis parler Bassa. Est-ce que c'est parce qu'on perçoit qu'on comprend? On dit que tu comprends une langue quand tu maîtrises une langue quand tu commences, quand tu as le sens de l'humour. Quand tu commences à avoir le sens de l'humour en utilisant cette langue-là. C'est que tu la maîtrises. Le reste là, c'est je perçois. Tu mets un boulot, tu mets un Newondo. Il parle. Tu demandes la retranscription fidèle. Aucun des deux ne peut la faire. Donc il faut nous laisser les histoires. Nous sommes tellement superficiels, c'est terrible. Je disais donc que quand Aïdj était là, nous étions plus jeunes, mais nous avions l'impression que l'armée, c'était les gars du Nord. Mais c'était une impression. Ce n'était qu'une impression, puisque moi, je vous dis que j'ai un grand-père qui était dans l'armée. Très petite ethnie, il y avait tout le monde. Et c'était sur concours. C'était sur concours. Peut-être que les gars avaient tous décidé d'entrer dans l'armée. Il y a des choses comme ça qui s'installent. Hein. Mais là, la différence qu'il y a avec cela, c'est que c'est pour le maintien du pouvoir. Même si c'était alimentaire, au début c'était alimentaire, ça veut dire qu'on plaçait les gars là pour qu'ils aient un salaire. C'était alimentaire avant. Mais d'autres avaient des dessins cachés. D'autres avaient des dessins cachés. Beaucoup d'enfants sont entrés dans le billet pour chercher à manger. Et aujourd'hui, là, nous sommes incapables, nous autres, de secouer nos frères. Il n'y a pas pire que l'éducation. Il n'y a pas pire que mauvaise éducation. Il n'y a pas pire que mauvaise éducation. C'est-à-dire, quand tu entends certains Camerounais, je vous dis souvent qu'il y en a qui ont laissé leur cervelle au 237. Est-ce que ce sont des histoires? Il y a quelqu'un qui arrive, il vous dit, vous n'avez pas le droit de filmer. Mais je suis sur la place publique. Tu demandes la permission à qui? Vous savez que l'histoire de place publique, là, ça dépend du volume. Si tu arrives là, il y a 100 personnes, tu fais ta vidéo. Mais les gars, c'est une foule, hein. Par contre, maintenant, si tu fais le plan serré, et tu vas te retrouver avec 5 personnes reconnaissables et tout, c'est là où tu vas leur demander l'autorisation de les filmer. Si tu t'arrives là, il y a un reportage, là, il y a une manifestation, tu allumes ton écran. Mon gars, c'est la foule. C'est la foule. Vous pensez que les journalistes là demandent le droit à l'image à la foule? C'est quand c'est restreint. C'est quand c'est restreint. Si tu es dans les mapanes, dans la foule, mais si tu es dans les mapanes et que tu es dans un endroit où il y a 2, 3 personnes, 4 personnes, il y a un petit film qui passe là, pardon, tourne ton visage. Parce que tu pourrais être gaulé, tout simplement. Il y a moins de chances d'être repéré dans une foule que d'être repéré lorsqu'il y a 10 personnes. C'est aussi simple que ça. Mais vous avez les imbéciles de Camerounais qui arrivent ici, qui disent que pourquoi tu filmes? Pourquoi je filme? Parce que j'ai une caméra, du con. Parce que j'ai une caméra. Tu ne veux pas être sur le champ et tu n'es même pas sur le champ. Mais ce qui t'énerve, c'est qu'on est en train de filmer la misère que tu veux fuir. Du moins, voulant fuir, voulant quand même. Puisque tu es le premier à venir chercher le visa. À toi quand même. À toi quand même.
En Allemagne, il y a combien? Si c'est 6 000, 7 000 ingénieurs. On ne parle même pas des maisons. C'est comme si les Camerounais avaient sauf que décidé d'aller faire leur part là-bas, de pousser là-bas comme des champions. Et traitez-moi de tribaliste. Vous savez le pourcentage d'enfants de l'Ouest qu'il y a dedans? Les qui sont alors fourrés dans les ambassades à demander les visas. Les qui sont prêts à payer les visas là à ce prix-là et les passeports là à ce prix-là sont les enfants de l'Ouest. Hein. Et vous voulez le beurre, l'argent du beurre, les gars, ça va être possible. Moi, si là, je suis un pont, je ne peux pas combattre quelque chose à droite et mettre mon énergie pour que ça s'installe de l'autre côté. Mais les gars, c'est quoi, non? C'est quoi? Hein? C'est quoi? Nous sommes tous complices, quoi qu'on dise. Ceux qui a fait cacao, fait café, c'est en train de faire thé. Oui, boisson chaude. Quand on dit boisson chaude, les trois là sont là-dedans. Vous voulez en finir avec un système pour l'installer à droite. Tout simplement parce que nous sommes tous des mendiants. Nous sommes tous des mendiants. Sur le plan économique, au 237, les plus grands coupables sont mes frères de l'Ouest. C'est vous. C'est vous qui chocoyez, non? C'est vous qui chocoyez, c'est vous qui avez les moyens pour choquer. C'est vous qui chocoyez. Du coup, c'est devenu un sport national. C'est devenu un sport national. Combien de nous autres là, nous n'avons pas la bosse du commerce et des affaires chez nous là, dans ma famille, il n'y en a pas. Peut-être les petits Bayam Salam, les mecs hommes d'affaires. Moi, comme mon grand-père avait une cacaoyère, il était même, je vous ai lu ça ici, non? Chambre du commerce et tout et tout. Mais est-ce que c'était un businessman? Je ne sais pas. Je ne pensais même pas. Je ne pensais même pas. Avoir un champ, être dans la filière cacaoyère ne veut pas dire qu'on est businessman. Hein. On peut être un agent administratif dans la chaîne. La famille. Si nous en sommes là aujourd'hui, nous avons nos frères qui ont passé leur temps à faire le placement. Des affamés qui ont passé leur temps à faire le placement de leurs imbéciles de frères au poste, à tous les postes et stratégiques et les LAS et les balayeurs de rue là. Et comme ils sont affamés, ils ont commencé à prendre dans les poches, à tordre la main aux Camerounais. Les Camerounais ayant les moyens, ce sont nos frères de l'Ouest, non? Au lieu de résister, vous n'avez pas résisté. Vous avez donné pour avoir la paix. Nous voici donc aujourd'hui avec la corruption. Le corrupteur va dire, oh, trop de corrompus. Eh bien, s'il y a trop de corrompus, c'est de la faute. Hein. Moi, je suis désolé. Je suis parti du Cameroun. Je n'ai jamais choqué de ma vie. Moi, aussi là. Et j'avais plus de 20 ans quand je suis parti du Cameroun. J'ai découvert que le choco existait. En faisant la paperasse et tout ça. Mais oui, moi, j'ai grandi en Outassi. Moi, si je n'ai jamais choqué au Cameroun, vous n'allez pas me croire. Moi, si là, la personne que choco de choco. Ça a commencé comment? C'est quelque chose qui me traverse même par l'esprit. Ça n'existe pas pour moi. Il y en a même qui me disent souvent que, mais Karine, tu n'as pas compris. Mais la personne attend ces 1000 francs là. Je dis que 1000 francs pour chercher, pour faire quoi? À mon vieil âge, ça me traverse même pas l'esprit. Des fois, on me dit, mais Karine, tu es en train de perdre le temps aux gens, donne 1000 francs là-bas, tu travailles. Que donne ta part. Moi, ne donne pas ma part. C'est 15 centimes, mais ne donne pas. Je ne nourris pas le fait. Non, je ne l'ai jamais nourri. Comme ça, je n'ai pas grandi dedans. Même ma mère ne sait pas discuter là, comme on dit au marché. J'ai grandi avec une personne, 10 000. Si elle a 10 000, elle prend les 10 000, elle temps là. Donc, je ne sais pas discuter. Quand tu me dis au marché 10 000, je vois que ça ne vaut pas 10 000. C'est mon dos que tu vois. Tu auras beau m'appeler. Je ne sais pas discuter le prix. Je n'ai pas été élevé dans ça. Et pire encore, je suis en Bengue où les prix sont... je ramasse. Tu me demandes, mais c'est combien? Je ne sais pas. Je peux m'offrir ça, doit mettre dans le panier. Si j'arrive même à la caisse qu'il manque 5 francs, enlevez-moi ça. Terminé. Est-ce que ici on deal? On deal là au supermarché ici. Non, on deal pas. Donc vous allez voir des personnes qui sont capables d'aller acheter un Dior à 5 000 €, aller au marché en colonne, dealer pour 2 000. C'est la pure sorcellerie. C'est la pure sorcellerie. Pour acheter ton Dior là, tu ne discutes même pas. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est pour vous dire que ce matin-là, moi, si là, je n'ai jamais été dans l'ayopisme. Je suis d'un réalisme à couper au couteau. Moi, je suis suicidaire.
Quand tout le monde dit Karine, ne fais pas comme ça, tu vas finir, on va te tirer dessus et dire qu'il me tire. C'est ma conscience qui... Moi, si j'ai abandonné l'argent au 237. Quand un gars pêchait là-bas au trésor et tout ça me donnait mal à la tête, mais les gars, je disais que voici la procuration. Si tu peux, tu retires. Si tu ne peux même pas, j'en ai rien à foutre. Moi, si elle est suppliée, j'ai tourné une fois l'ennemi immigration. Mais l'ennemi s'en souvient. Le gars là même été affecté, je ne sais pas pourquoi. C'est sûr que le gars m'en veut. Pourtant, moi, il se m'a tourné. Pour déjà entrer, on m'a fait revenir plusieurs fois. Tu viens en Occident, tu arrives en pantalon, on te dit qu'on n'entre pas en pantalon ici. Vous voyez des trucs stupides comme ça. Les gars sont encore figés l'an 0 avant Jésus-Christ. L'an 0 avant Jésus-Christ. Tu arrives quelque part au 21e, on te dit on n'entre pas en pantalon. Maman, ici, là, le pantalon même, c'est la sécurité. Le pantalon, c'est la sécurité. Dans les pays du Maghreb, là, le pantalon, c'est la sécurité. Vous aimez trop voir les jambes des femmes. On n'entre pas ici ta jupe est trop courte. Ah, Dieu, maman Sarah. Je suis revenu en Gandoura carrément. Je suis allé prendre le pain de ma mère. J'ai dit que, pardon, je suis fatigué. Les gars, ils me fatiguent. J'arrive là-bas. Il y a une liste de papiers à apporter pour récupérer comment on appelle, son nom, le nom c'est quoi? On dépose au trésor 1 million, 10 000 là pour sa caution de rapatriement. Je viens récupérer ma caution. Chose normale, puisque je suis plus camerounaise, je risque pas d'être rapatrié. Moi, j'avais laissé j'avais laissé le prolongement de mon être ici. Les enfants là avaient ces 3 ans. Il dit que le gars me demande mon acte de naissance. Il dit que sur la liste là, il y a l'acte de mariage. Il me dit, tu es devenue française, comment? J'ai dit que, mais, j'ai été naturalisée. J'ai demandé à être naturalisée. Non, même chez moi, c'est même pas la naturalisation. Il me demande l'acte. J'ai dit que ça a quoi à voir avec ma caution de rapatriement. Voici mon passeport français. Voici le récépissé du dépôt de mon million, 10 000 au trésor. Que vous allez même me restituer sans aucun intérêt. Il ne savent pas combien d'années là-bas. Vous avez travaillé avec mon agent. Il n'est même pas un radis dessus. Le gars a commencé. J'ai dit, pardon, vous vous fichez même de qui là? Le jour où j'ai tourné là-bas, les immigration. Ma Sarah, vous connaissez la peur des Camerounais, non? Quand toi tu es au front, ils pissent sur eux comme si c'est eux qui allaient d'abord mourir avant toi. Il lui a dit que l'État ne mange jamais l'argent de qui que ce soit. Même si ce sont mes petits-enfants, ils viendront récupérer ça ici. Moi, s'il avait pu me pointer, si tu veux, tu te torches avec. Je suis parti. Elle a signé la procuration. Et pour signer la procuration, ma mère, on va au commissariat. Le commissaire, il est au bar. À 10 h du matin. À 10 h. On va le chercher là-bas. Il arrive comme si on l'emmerdait tellement. Je vois ma mère sortir au-dessus du prix du timbre. Elle dit, ma, pourquoi est-ce que tu sors au-dessus? On me dit, c'est la bière. Elle dit, c'est là combien? C'est là combien? Et je pense même que j'étais hier fonctionnaire ici. Ah, Zambedou. Il a dit, ma, écoutez, tu récupères, tu ne récupères pas. Ça, c'est votre problème. C'est entre vous les Camerounais. Moi, je ne vous gère plus. Et signé. Et moi, si là, je ne sais pas si ma mère a récupéré. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ces cautions de rapatriement, que ce soit la mienne ou que ce soit celle de ma soeur. J'ai déposé. Il y en a qui sont tombés loin du système 237. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Il y a des choses que moi n'entends pas. Ayopisme, hein? Eh, maman. Ayopisme. Dans la famille de qui? Nous, on a la mauvaise bouche. De père en fils. Du premier jour jusqu'au dernier. Tu vas venir, qui va venir faire l'ayopisme sur toi ici? Dans notre famille, là. Hey, maman. Nous, c'est hashtag, est-ce que manger chez toi, peut-être manger chez toi? Donc, ça vous dit la malbouche qui nous anime. Donc, ne pensez pas là que ce que nous étions en train de faire, c'était parce que nous sommes adeptes de l'ayopisme. Non. C'était pour nourrir le combat, hein. C'était pour nourrir, que ce soit bien clair pour tout le monde. Je vous ai dit ici que vous allez finir par me pousser, c'est-à-dire par anticiper le fait qu'il faille tirer sur ce que vous me brandissez là tout le temps.
Je suis quelqu'un de libre. Beaucoup, vous êtes venus vers certains combattants. Vous êtes entrés dans le combat parce que certains combattants avaient leur caractère. Parce que ces combattants-là, vous les entendez? C'est nous tous qui avons monté cette résistance. J'ai dit à mes fils Roha, qui sont des leaders. Ils sont des leaders. Il est hors de question qu'ils marchent à l'ombre d'autres leaders. Que ce soit clair. Hein. Je leur ai dit ça. Et je vous le dis ici aujourd'hui. Moi, si là. J'ai dit à Calibri, tu ne cites plus personne que c'est mon leader ou bien je suis derrière. Tu es un leader, sac de leader à toi tout seul. À toi tout seul, tu es un sac de leader. Tu as un certain nombre de personnes derrière toi. Et par respect pour ces personnes, tu dois être, c'est-à-dire un pilier fort. Il faut nous laisser les histoires de « je suis quelqu'un derrière quelqu'un ». Tu es quelqu'un derrière quelqu'un. Je mange chez toi. Je mange chez toi. Si je vous dis que j'en suis arrivé à ne même pas, c'est-à-dire aller dans une société, demander le visa, pourtant j'ai une tante là-bas à qui elle peut envoyer ça et tout. Elle tape, c'est elle-même qui met son, elle a le cachet, c'est son cachet. C'est son cachet. Il dit que moi, elle passe par la société, là, elle donne l'argent là-bas. Comme tu es là, tu crois que tu es incontournable. Tu es quel incontournable? Tu fais du boulot administratif. Tu es payé pour ça, tu dois faire. Je suis pas là pour te faire les salamalek. Ma propre tante, hein. Vous venez vous mettre derrière moi, Bibian. Vous vous dites que je vais faire l'ayopisme. Hein? Et ayopisme, ma mère cherche toujours le service après-vente. Vous êtes quoi dans mon dolé? Vous êtes quoi dans mon dolé? Vous ne savez pas souvent d'où viennent certaines personnes. Moi, si là. Vous savez même quel sang coule dans mes veines. Allez demander aux gens de Bibiale qui sont les grands. Les gens têtus jusqu'à le feu sort. Les gens têtus jusqu'à le feu sort. Tu vois chez les Ngumba là-bas, la fierté qu'il y a dans ça, vous dites souvent fier d'être ceci, fier d'être ça, va bien. La fierté qui coule dans nos veines. Même si, est-ce que manger chez toi? Pourtant, je suis en train de manger chez toi. Oui. Et vous pensez que vous allez entraver les gens. Nous voyons le danger que c'est. Nous voyons la bombe que nous avons fabriquée nous-mêmes, à savoir laisser le pouvoir à une ennemie parce que nous sommes de gros trouillards. Nous voulons refaire ça de l'autre côté. Non, mais sérieux. Ça ne nous a pas suffi 2 fois. Il faut fabriquer ça une 3e fois. Le chef, c'est ceci. Le chef, c'est le... N'envoyez plus de fiches de paie. Moi, je suis carré là-dedans. N'envoyez plus de fiches de paie. Comme disait ma grand-mère, quand elle est en bien là maintenant à vous la médicale, ça veut dire que va dire, mot à mot, va dire aux blancs hein, qui m'emploient. Quand on dit employé, c'est dans le mauvais sens en plus. C'est pas employé, c'est employé qui m'exploite de m'enlever au travail. Mot à mot, c'est ce que ça signifie. Bien là l'amour, ça veut dire que tu utilises. Va dire aux blancs qui m'utilisent de me virer du boulot. C'est pour te dire que ce que je fais là, ce n'est pas payé. Ce n'est pas payé. Quand on dit Bialanamou, c'est utilisé. Mais Bialananya, ça veut dire que je l'utilise. Je ne suis même pas sûr qu'en Ngumba, il y ait le mot employé. Parce que Biala, c'est utiliser l'autre. Donc, va aller dire aux blancs qui m'utilisent là, de ne plus me payer, de me virer du boulot. C'est aussi simple que ça. Nous sommes dans une lutte. Nous ne sommes pas là pour nous faire plaisir. Je me suis entravé pendant longtemps parce que quand ils voulaient sortir, ils me disaient non, Karine, on va te tomber dessus. Mais nous n'en sommes plus là aujourd'hui. La réalité est là. La réalité est là. Nous avons nos frères du Sud qui se sont accaparés du pouvoir. Parce que tout le monde a famé. Au lieu de multiplier pour tout le monde, ils ont décidé de s'accaparer du pouvoir. Toutes les sociétés étatiques là, d'État là, fermées. Tout ce qui reste, c'est la fonction publique. Sur laquelle ils ont la même mise. Ce sont eux qui sont à des offices de concours, de machin. Ce sont eux qui placent d'abord leur famille avant les autres. Les autres, eux, c'est pas Tchoko qu'ils ont. Et combien de personnes peuvent Tchoko au Cameroun? Donc vous voulez inverser la vapeur pour que ce soit une autre ethnie à la place de celle qui est posée là. Au lieu de se battre pour que nous soyons dans une société équitable.
où il y a des règles connues par tout le monde et appliquées à tout le monde. Vous venez soit nous sortir les histoires de « Oh, le Bamileke ne sera jamais... Oh, oh, oh. » Que le jour où j'irai voter là, je peux vous dire que je suis pour un X et aller voter pour quelqu'un d'autre. Hein. Vous maîtrisez quoi dans le vote de l'autre? Nous avons le vous maîtrisez quoi? Quelqu'un, même la femme de la personne l'a pas allé voter. Sarkozy et Carla Bruni ne sont pas de deux champs opposés. L'un n'est pas de gauche, l'autre de droite. Qui vous dit que Carla Bruni vote forcément pour son mari? Et qui vous dit même que son mari vote même forcément pour lui-même? Par amour pour sa femme, il peut décider de voter pour le candidat en face. Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes toujours là dans le bavardage et dans le vide. Toujours à vouloir faire du chantage. On fait du chantage à qui, non? Ma chose est moi. Vous venez vous mettre en plein milieu. Votre levier dans ma chose, c'est quoi? C'est la menace. C'est la diffamation. Moi, je suis imperméable à l'affaire là. J'ai grandi. C'est-à-dire, vous connaissez, entouré des quartiers miséreux là. Où, c'est-à-dire, il y avait des enfants dedans, leur part de travail, c'était nous insulter nous autres. Quartier d'amour là. Tu traversais il y avait un petit, en face du stade là, il y avait des petits sorciers. Il y a des petits sorciers là. En face, comment on appelle le quartier derrière là. Les lobbies qu'il y a derrière, les marécages qu'il y a derrière là. Il y avait des petits sorciers en face du stade du quartier d'amour. Les enfants là insultaient. Oh, ils sont toujours assis là-bas. Avec la méchanceté. Nous sommes partis. Quand je devais rentrer à pied et tout, j'ai traversé cette partie de la Singbana là-bas, et traversé les quartiers là, pour aller à ma piscine. Toi, tu es là dans ton petit short et ton maillot de bain, tu vas à la piscine. Tu es un petit morveux, hein, qui n'a d'eau potable que le mambandais qui coule à côté. Non, mais moi, la sorcellerie des Camerounais me dépasse. Donc, j'ai grandi dans ça. Donc, vous pensez vraiment que vous, là, que je ne traverse même plus là, vous allez vous mettre à jouer aux petits cons qui habitent dans le Mambandais, là. Ça me torche. Et ça me torche. Les gars, nous allons tout verser au sol. Le moment venu, chacun va faire de savoir ce qu'il entend. Ici, là, que le leader, c'est le peuple. Hein. Chacun est déjà son propre leader. Ah oui, je le redis à mes fils ici. Laissez les histoires de portage et de sac là. Encore, si ça nous menait quelque part, ça se saurait. La vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Nous allons apprendre à vivre dans la réalité. Depuis que nous tirons sur la sonnette d'alarme, ce que vous êtes en train de faire là va se retourner contre vous. Vous étiez convaincus d'être les plus nombreux. Quand il faut brailler, vous êtes les plus nombreux. Hein. Mais quand il faut appliquer, il n'y a plus personne. Quand il faut affronter, il n'y a plus personne. Je vous ai dit que nous autres, là, moi, là, j'ai une marge de manœuvre de 30 millions. Que vous n'avez pas. Vous n'avez pas entendu. Après, vous viendrez dire que, oh, l'autre veut détruire. L'autre ne veut plus que tel soit. Donc, tu existes par moi. Moi, je suis responsable de ce que je dis, ce que je fais. Et le retour, je gère. Je gère. Je suis mon propre esprit. Un esprit libre. J'ai 47 ans. Si ma mère jusqu'à aujourd'hui là ne m'impose pas les choses, vous pensez que vous pouvez? Elle ne m'imposait déjà pas les choses quand je vivais dans sa propre maison. Et je trouvais toujours le moyen d'annuler ça. D'annuler sa pression. Donc vous pensez qu'aujourd'hui là, du haut de mes 47, wow, vous pouvez faire du chantage, ça marche. Au lieu de bosser. Nous étions une force. C'est vous qui avez décidé de mettre l'ayopisme dans ça. Et comme personne ne m'emploie dans l'histoire-ci, eh bien écoute. Comment vas-tu? Ça va. Personne ne m'emploie. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la manipulation. Vous venez me manipuler de vieilles personnes. Le seul endroit où vous pouvez me manipuler, c'est là où il y a les sentiments. Hein. Ici maintenant, même ma soeur m'a demandé comment je fais. Parce que ma soeur ne connaît pas ce pan de moi. Du moins, beaucoup de membres de ma famille Wanda sur moi. Moi, si là, vous avez que quelqu'un ne pouvait pas me demander les 237, je disais non. Ça n'existait pas. Même si c'était qu'il fallait creuser le découvert et crever. Je ne pouvais pas dormir. Maintenant, quand ma soeur me dit, Karine, j'ai dit non. Elle me dit, je ne sais même pas comment tu fais pour tenir. Elle dit que, les gars, j'ai fait les pompes. Je me suis rendu compte que, passez le temps à vous donner.
n'aide personne. N'aide personne. Même à ma mère, je dis non. Mais elle, je lui dis ponctuellement non. Quand je sais qu'elle gaspille, quand je sais qu'elle va aller faire un truc qui va encore nous caler au cou là, je dis non, mais il va quand même lui envoyer. Je décale 15 jours. Question qu'elle sente le roi là-bas. Et puis je lui envoie sa petite bière. Ma soeur, c'est lui dit non. Moi, c'est là. Dis non à ma soeur. Que ça a commencé comment? Mais lui dit non maintenant, gang, et je dors bien. Et je dors bien. Donc, tout ce que vous faites tout autour là. Maman. Nous sommes nés dans le chaudron. Je vous dis souvent, est-ce que vous savez combien de connexions nous avons là? Et les cousins, et les... Quasiment tout ce monde là lèche l'huile d'une grosse sardine. Vous parlez de quoi? Quand ils tombent dessus là, c'est quand on leur a dit là-bas que mais c'est ta personne qui est en train de... C'est pas ta personne là-bas. Et comme ces personnes-là tiennent à continuer, ça dit tiennent à l'huile de la sardine, ces personnes aussi essayent de nous voler dans les plumes. Je dis que mon cousin, mais je sais qui tu es. Pourquoi est-ce qu'à l'époque, quand ta mère était malade, quand ta tante était malade, c'est la mienne qu'on venait voir, ce n'était pas la sardine. Vous voyez donc comment certains Camerounais ont perdu la fierté, leur propre fierté. Donc je m'adresse à mes gens à moi. Je vous dis que ma mère était une petite secrétaire. Mais ma mère a tellement porté sa famille, porté la communauté Ngumba. D'ailleurs, quand on chante souvent ces louanges-là, ça m'énerve. Elle a créé une réunion des femmes de l'océan. Océan. Ça s'appelle même encore comment? Ça m'a tué énervé quand ces femmes-là arrivaient brailler chez nous pour chanter. Nyonvi, chouala, océan. Là, je déteste vraiment cette chanson-là que je ne sais même pas la chanter. Donc, les Ngumba là, la femme qu'on cite là, Nyonvi, liliano, nyeminte chouala, océan. Là, vous, je vous dis, déteste cette chanson, vous voyez comment elle bafoue en Ngumba. Elle a porté les Ngumba d'Edea. Et vous voyez les petits morveux, leurs petits morveux de fils là, comme ces morveux là lèchent l'huile de la sardine là-bas, ils vont venir me tomber dessus. Quand vos mères, vos pères étaient malades là, pourquoi est-ce que vous n'alliez pas lécher l'huile de la sardine là-bas? Et tout dit. Pourquoi est-ce que c'est ma mère qui devait, quand il fallait la bouteille de gaz et tout, pourquoi c'est chez ma mère qu'on se pointait? Vous ne connaissiez pas, les sardines là n'existaient pas encore à l'époque. Elles existaient, non? Elles existaient. Voilà donc des problèmes, et voilà donc des personnes, des mendiants, finis. Et vous êtes en train de fabriquer des enfants mendiants. Il n'y a pas de mystère dans ça. L'Occident ici, ils ne sont pas prêts de lâcher. Ils sont insidieux. La vague qui sont en train de fabriquer ici, ce sont d'autres oppresseurs. Faut pas croire, Faut pas croire. Tous ces gars-là, que vous voyez fricoter avec les régimes occidentaux là. Ce sont ces gars-là qui vont aller oppresser demain quand ils vont se retrouver au pouvoir. Si nous ne formons pas notre propre élite, tout ce beau monde-là se coule ici, non? Ils sont tous cool. Ce sont les gars du système, ce sont les systèmes européens. Ce sont les systèmes européens. Moi, je suis là. Pas les pètes que vous dites là. Si un gars performant qui vient du Nozo, il y a un gars performant qui vient de chez les francophones, je donne son Nozo. À performance égale, je choisis le Nozo. Parce qu'il y a la culture, il y a l'éducation qui va prendre le dessus. La plus-value, c'est celle-là. Il y a la responsabilité, la plus-value. À donner ça à un petit francophone là qui va finir en mode ayopisme. Terminé. Terminé. Vous savez combien d'ethnies il y a dans le Nozo? Dans la guerre, est-ce que vous entendez parler d'ethnie? Dans ce qui se passe là. Vous entendez pas? Est-ce que vous entendez parler d'ethnie dans ce qui se passe là? Écoutez donc nous autres francophones là-bas. Francophones. Écoutons. Vous savez combien d'ethnies il y a dans le Nozo? Personne ne dit là-bas que c'est un Bakouri qui est mort. Un Bakouri qui est mort. Non. Non. Un enfant du Nozo est tombé. Un enfant du Nozo est tombé. Tout le monde se sent concerné. Vous pensez que les enfants qui sont dans les forêts là, c'est une seule ethnie? La première à avoir été tuée.
Les Phil Marshall, tous ces généraux-là, tous ces généraux sont de la même ethnie. Voilà la triste réalité. Hein. Nous avons la nation ambazonienne face au bordel de la République. Oui. Bordel de la République où vous avez laissé une ethnie prendre en otage l'armée républicaine. Et vous avez une nation chez les Amba. Ça veut dire que, mon gars, nous sortons tous. Parce que quand tu canades, ils ne demandent pas la carte d'identité. Ils ne te demandent pas ta langue maternelle. Quand tu canades. La balle là ne dit pas, au fait, tu t'appelles comment? C'est quoi ton père, ta mère pour retracer la lignée? C'est vrai. Qui connaît l'ethnie de la petite Caro qui nous a quittés? Qui connaît son ethnie? Vous avez entendu parler de l'ethnie là? Est-ce que vous avez entendu parler de l'ethnie? Non. Est-ce que un enfant de Boya a dit, ah, c'était l'ethnie, moi j'y vais pas, je suis pas concerné. Apprenons à lire entre les lignes. Et il y en a qui veulent encore nous ramener ça. C'est parce que l'Ouest est monté, c'est parce que non, c'est parce que vous êtes stupides, tout simplement. Il n'y a pas de l'Ouest, il n'y a pas de santé, il n'y a pas de... Les faits sont là. Nous sommes laissés faire, ils ont pris le dessus. Comment faisons-nous pour que le Cameroun redevienne une nation, un État, et non une mafia, et non une coopérative familiale et amicale? Comment nous faisons ça? Comment nous faisons ça? Il y a des imbéciles qui vont s'arrêter. Elle porte le phone d'op, elle... Je porte ça avec fierté. J'ai toujours porté ça avec fierté. Hein? Et c'est grâce à moi que tu portes ça aujourd'hui. Sans avoir peur qu'on te qualifie de bamileke, comme si c'était une insulte. Quand toi-même tu as porté pour le nozo là, tu te sens enfant du nozo. Est-ce que tu te sens enfant du nozo? Quand tu portes le top là. Quand tu portes le taureau, tu te sens enfant du nozo. Tu devrais être au fond, mon gars. Tu devrais être dans la forêt avec Phil Marshall. S'il suffisait de porter un tissu pour être ou ne pas être. Non, voilà ce qui nous embête, nous autres. La non-éducation, la mauvaise éducation. De la même façon que certains disent, laissez-les pour avoir la paix. C'est de la même façon que les autres sont en train de lutter pour y remédier. Le Nozo a toujours été une nation. C'est nous qui voulons à tout prix les phagocyter. Ça a toujours été une nation. Unis par leur spécificité. Unis par leur fonction, par l'héritage colonial. Vous allez me dire, mais l'héritage quand même. Même pas quand même, héritage, point. Le monde évolue. Le monde évolue. Ma grand-mère était, comment dire, a vécu avec un four à gaz comme si c'était une innovation de la veille jusqu'à la fin de ses jours. Si ma grand-mère avait vu le 21e siècle-ci, la plaque à induction l'aurait rendu complètement bête. Chacun vit avec son époque. Chacun vit avec son époque. Mes filles vivent avec la plaque à induction, donc tchoup, 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 tchoup. Elles ont les automatismes. Même ma mère, là, tu la poses sur la plaque à induction, elle va te péter une durite. Hein. Comment vas-tu? Je suis un peu surprise d'être toute seule. Mais... Non, non, t'es pas seule, nous sommes 3. Ah, il y a quelqu'un d'autre? Ouais. Toi, moi et... Alizé. Merci. Ma mère, ça dit, si tu lui donnes la plaque à induction, là, pendant 1 mois, elle va devenir folle. Tu enlèves ta casserole, tu veux touiller à côté comme ça. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu dois t'habituer. Tu dois paramétrer ta tête. Quand je vais au Cameroun maintenant cuisiner sur la bouteille de gaz, mais je deviens folle. Je dis que mais c'est quoi cette lenteur? C'est quoi? On vit avec son époque et on vit avec les données qu'on a. Et on vit avec les meilleures données. On ne se cheville pas. C'est-à-dire, on ne se leste pas avec un truc qui n'a aucun sens, qui est en dessous. Qui est en dessous. Mais mon gars, je suis arrivé en Beng. J'ai découvert le gaz de ville. Le gaz de ville, tu as mis la casserole. Est-ce que vous vous rendez même souvent compte de la bêtise de certains afros? Prenez une casserole, prenez une gazinière, gaz de ville, butane. Vous posez même intensité. Votre cuisson
sur le feu branché sur le gaz de ville va cuire 10 fois plus vite que votre machin butane là. Et vous aurez vous avez des Camerounais qui vont vous dire, non, ce sont les choses des Blancs. Moi, je veux que ma nourriture soit cuite au feu de bois. Moi, je veux que, moi, j'aime le goût de la fumée. Tu sais tout ce que la fumée a de nocif. Comment vas-tu? Hello. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu le matin. Ouais. Ah ah. Comment ça se fait? Je ne me réveille plus, moi, le matin. Ah oui? Non, tu as télétravaillé. Ou bien tu es sur le terrain. Ou... Ouais, c'est ça. Ah. Ouais, ça fait longtemps que je suis pas passée par ici. Ah, ben ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Comment vas-tu? Je cherche mon écharpe. Maintenant, je me rappelle que j'ai acheté une écharpe. Je suis sûre que ma fille est devenue propriétaire de la chose parce que je ne vois plus mon écharpe. Tu vois, tu achètes une belle écharpe et tout. Ah bah, c'est ça. Cachemire et tout. Non, mais je suis sûre que c'est dans sa chambre. Et si je la chope, je vais être vénère. Non, mais tu t'achètes, je m'achète pas souvent, je prends pas souvent le temps de choisir l'écharpe et tout, de dire, ah, ça ira avec le manteau, avec. J'ai pris le temps d'acheter cette histoire et j'ai pas porté, j'ai mis la machine à laver pour la. A disparu. Donc tu me rappelles que j'ai une écharpe quelque part qu'il faut que je retrouve. Ouais, je soupçonne ta fille aussi. Ah, mais moi aussi je la soupçonne, mais grandement. Bah, j'aurais fait pareil, hein. Non, et moi j'aime manger les ceci. Oh, moi je veux que ce soit cuit. Mais les gars, la vie a changé. Pour trouver du bois maintenant, c'est chaud la famille. Et nous sommes dans des maisons modernes. Tu veux manger ton couscous au feu de bois là, mais les gars, il faut mettre 10 heures pour tourner ça. Moi, je suis en Bénin, je bouffe la semoule. J'ai découvert la semoule, ça ne fait pas de grumeaux. La semoule, ça, voilà. Et c'est un accompagnement, ça. Mais moi, je mange la semoule, le bloc en guise de couscous. Pour que ça ait un mini l'élasticité là. Tu coupes ça à la maïzena. Ou tu coupes ça à la fécule de pomme de terre. Et c'est comme ça que vous allez crever de faim. Hein? C'est comme ça que vous avez des enfants mal nourris. Quand on vous dit de leur donner la semoule, mais dit que la semoule, moi je préfère le rose. Quand tu vas me regarder, il y a plus de calories dans la semoule que dans ton couscous de maïs, de manioc. Et beaucoup d'Africains ne veulent pas vivre avec leur période. Ils sont de gros rétrogrades. Moi, je suis, moi, cela, moi, cela. Passer encore à la plaque vitro-céramique. En plus, ça va me coûter plus d'argent. Moi, si la vitro-céramique. Induction. Je sais que même si tête en l'air, hein, comme mon cerveau même commence à se percer là, je sais que même si j'oublie ma casserole, à un moment là, le truc là se coupe seul. Voup. Tu as assis quand tu veux faire bouillir la viande pendant 2 heures, ça c'est le truc là qui accorde, vroup. Il faut aller rallumer. Tu peux paramétrer, tu peux mettre que mon gars, tu chauffes ici pendant 2 heures. Tu t'arrêtes seul. Il y a quelqu'un qui viendra te dire que moi j'épouse seulement la femme qui fait le couscous comme ça, je lui dis que tu as vu ma plaque là. Pour tourner le couscous dans ça, il faut se réveiller tôt. Hein. Toi, tu prends la spatule, tu tournes ça et vois si ça va te laisser. Hein? Tu veux venir me griller, tourner le couscous sur une plaque à induction. Maman. Parce que la nourriture est finie. Et nous avons encore la chance que les histoires là entrent dans les avions maintenant. Il y a des générations ici pour manger exotique, mais c'était la magie. Vous avez la chance que les Chinois, tout ce beau monde est venu nous sauver. Quand moi je suis arrivé en France ici, manger exotique. Oh, maman, ton porte-monnaie d'abord fuyé. Voilà donc tout ce qui nous retarde. Voilà tout ce qui nous... Les Camerounais sont au pays, ils pleurent, et vous avez des gens en bain ici. Chacun prend son panneau solaire, met ça au-dessus de la maison. Terminé. Est-ce que tu es obligé de souffrir? Non. Tu n'es pas obligé de souffrir. La nature est là. Les Blancs ont fabriqué des trucs pour capter l'énergie. 2000 € ici. Hein. Tu alimentes une maison. 2000 €. Tu alimentes une maison. Tu as le minimum. 2000 €. Mais vous allez voir ces gars-là. En un an passé, le 1/10 sur l'alcool. Hein. Ah, oui. Et pleurer demain que les néons est monté. Les néons, c'est à cause de les néons. À cause de les néons, les gars. Changeons de mentalité. Parce que à ce que je vois, nos enfants là ont le même logiciel.
Nos enfants ont le même logiciel. Individualisme fini. Nos enfants sont de gros égoïstes. Et je ne vois pas ces enfants-là en train d'améliorer les 237. Les parents leur ont déjà mis dans la tête que c'est le problème du Bamileke, c'est le problème des Lewondo, c'est le problème, c'est le problème, c'est le problème. Vous ne voulez pas l'entendre. Il n'y a pas de souci, nous vous attendons au carrefour. Nous attendons que vous soyez prêts. Vous allez sauf que être prêts. N'essayez pas de botter en touche. La réalité est là. Vous avez les chiffres. Vous voulez voir le pourcentage de telle ou telle ethnie. Nous en sommes arrivés là. Hein. Lorsqu'il y a des concours, vous avez les listes, non. Vous n'avez qu'à aller pointer. Et vous pointez même. Mais vous ne voulez pas accepter que vous-même vous avez merdé. Quand les résultats de l'ENAM arrivent, oh, il y a même des morts qui ont eu l'ENAM. Vous criez, après vous oubliez, vous attendez l'ENAM d'après. Toujours au même Carrefour à pleurer. Battons-nous alors pour y remédier. Il n'y a personne. Nous attendons que les Blancs viennent nous sauver. Le Blanc ne donne rien pour rien. Le Blanc ne donne rien pour rien. Nous avons les choses dont les Occidentaux ont besoin, dont l'économie. Quand il dit Occidentaux, c'est nous dedans. Hein. Et nous vivons ici au... Les routes là, c'est pour nous. Donc quand il dit Occidentaux, moi je suis dedans. Hein. Nous avons besoin de beaucoup de choses qui viennent d'Afrique. Donc que les Africains se battent pour que ce soit du gagnant-gagnant. Et il y a des gars qui sont paramétrés égoïstes. Et les Occidentaux adorent le genre là, puisque ce sont ces gars qui vendent le pays, non? Vous dites que les Français tiennent le Cameroun. Les Français tiennent le Cameroun par quel miracle? Parce que vous avez des petits cons là-bas, individualistes, qui prennent des valises d'argent et disent, tenez, cadeau. Tous ces imbéciles-là, les gens disent souvent gongo. Et vous avez souvent peur des gens, gongo à nous a. Même Terminus. Voilà, me bon en prison, non? Même si sa part de prison semble être une prison de luxe. La liberté n'a pas de prix. La liberté, c'est la liberté. Vaut mieux être pauvre et être libre qu'être riche et enfermé. Moi, je vous dis. Psychologiquement, c'est pas possible. Ça fait mal. Ngongo, là, c'est parce que vous laissez faire. Je vous ai dit que voilà le gré à gré. Voilà le gars, ils ont téléchargé le gré à gré. Ils vous demandent de passer comme ça. Et que faites-vous pour y remédier? Rien. Dans 3 ans, vous serez au même carrefour en train de pleurer que, oh, voilà alors Ngongo, voilà alors le désastre. Voilà ce que Ngongo a fait pendant qu'il avait la signature. Oh, les choses que Ngongo n'a pas encore signées. Il va finir par signer. Parce qu'il fait tout pour rester là. Il fait tout pour rester là. En 3 ans, vous savez combien de dégâts, c'est-à-dire combien de kilos de dégâts on peut faire dans un pays. Un pays qui est déjà mort. Vous savez jusqu'où le gars là peut aller. Jusqu'où les gars là peuvent aller. Puisque quand nous bloquons ici, ils vont à droite. Nous bloquons ici. Vous êtes là aujourd'hui, vous ne vous battez pas pour qu'il n'y ait pas la canne au Cameroun. Quand nous allons entendre Rungengem, quand ce qui est arrivé à l'Angola va finir par arriver au Cameroun, vous allez dire les Ambazoniens, les Ambazoniens. Voilà que nous devons nous lutter pour que ça n'arrive pas. Pour que le monde ne dise pas demain qu'il n'était pas au courant. Vous ne faites rien. Nous sommes en zone de guerre. Le Cameroun est en guerre, point. Il y a un petit con qui a écrit quelque part que, oh, est-ce que donner la canne à un autre pays africain moins de 3 mois avant le lancement, c'est une bonne image, c'est une belle image pour le football africain. Le football africain, il nourrit qui? Il nourrit qui? Il nous apporte quoi? Tchouker dans le ballon, il apporte quoi à qui? Même au Cameroun, là, même ceux qui tchouquent dans le ballon, là, n'ont rien. Des gars pleurent leur prime. Donc, organiser la CAN dans un pays en guerre, c'est une bonne image du football africain. Voyez donc des idiots. On ne peut rien en faire. On ne peut rien en faire. Oui. Organiser la fête du football dans un pays en guerre donne une meilleure image que donner cette CAN à un autre pays calme. Si on t'explique le Cameroun, tu comprends. C'est qu'on t'a mal expliqué. C'est qu'on t'a mal expliqué. Je vous signale qu'il y a un stade à Limbe. Et Limbe est dans l'épicentre de la guerre dans le Nozo.
Donc, vous vous dites qu'il y aura des personnes à ce stade-là pendant que dans les brousses... Ah, les Africains qui veulent vivre ça, ça aussi, c'est vous qui voyez. Ça, vous êtes des enfants du même pays, de la même mère. Je vous signale que le Nozo, Limbe dans le Nozo, il y a un stade là-bas, non? Il y en a qui vont jouer à Limbe. Donc, si les Amba décident un jour, c'est un mois c'est long de faire que entre eux là-bas, entre l'armée et les... Hein? Dans le stade là, ils vont faire comment? Tous aux abris. Hein? Je m'adresse à tous les Africains. Il n'y a pas que le Cameroun, il n'y a pas que le Camerounais là-dedans. Je m'adresse à tous les Africains. Puis il y a des Africains qui viendront regarder les matchs, respirer notre poussière en solidarité. Hein, il faut nous dire. Comme pour vous là, vous pensez que c'est toujours téléchargé, le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est estampillé, le Cameroun, c'est le Cameroun. Ce qui a fait café ne fera pas cacao. Vous êtes assis, vous vous dites que, ah, il n'aime pas le Cameroun, il n'aime pas... Mais franchement, que la canne est lieu n'est pas lieu, mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? Ça ne changera rien à la vie des Camerounais. Comment vas-tu? Oh, il est chez le coiffeur. Ça ne changera rien, c'est pas ça qui va nous nourrir. Nous peinons déjà à sortir ces stades de terre. Ce n'est pas les entretenir qui est dans nos cordes. Hein? Ça s'entretient. Vous n'avez même plus de championnat. Vous n'avez même plus... Regardez le stade Amadou à Ijo. Même entretenir. Vous ne pouvez pas entretenir. Vous dites, oh la canne, la canne. Et voilà les Camerounais, ils sont à la recherche d'un mois de Prozac. Ils veulent une ordonnance pour un mois de Prozac, c'est tout. Les Xanax, voilà, un an là. Un mois. Et après, ah, ils vont recommencer à chercher, ils vont repartir dans les bars, ils vont repartir, quoique le foot maintient dans les bars. Le foot, les Camerounais n'aiment pas regarder le foot dans leur domicile. Ils aiment dans les bars, regarder dans les bars avec la femme collée là, la bouteille collée ici. Donc, 3 distractions en même temps. Voilà votre Cameroun. Nous autres, ça ne nous empêche pas de boire notre café le matin. Le prix de ça là, je crois que je viens même de boire le salaire d'un producteur de café. Un mois de salaire dans la tasse. Le prix, hein, au prix de vente. Ce qu'on lui donne, du moins. Par mois. Je viens de boire ça dans ce verset. J'ai mis 2 capsules là. Vous êtes assis, vous dites que c'est de la faute du blanc. C'est pas la faute du blanc. C'est la faute de vos frères. Ce ne sont pas les Français. C'est un groupe de personnes. Des faiseurs de rois et des rois. Ça veut dire que, je répète ici, Bolloré a besoin d'un tchang-tchang récupéré en Afrique pour financer son champion ici, afin que le champion là soit là-haut et prenne des décisions ou pousse l'Assemblée à prendre des décisions en faveur du patronat. Ne venez pas dire que les Français ont déjà leurs propres problèmes. Les Français eux-mêmes sont grugés. Les Américains eux-mêmes sont grugés par ces mêmes politiciens-là. De génération en génération, ils sont forts parce que un de leurs ancêtres a eu la sage idée d'utiliser les leviers de l'État pour être faiseur de roi. Donc, enlevez le nom des populations de vos bouches, comme vous-même vous dites souvent. Les populations n'y sont pour rien. Chaque peuple est dans son roi. Et chaque peuple se bat pour que il n'y ait pas trop de déséquilibre dans la société. Parce que déséquilibre égale guerre. Égale guerre. Pesons-nous aussi sur cette balance-là. Et il y en a qui viennent me dire que le frère du village est monté, que j'ai dit que je n'aime plus le frère du village, que j'ai dit que, moi, Bibian, je n'aime déjà pas le frère de mon propre village. Vous imaginez bien. Pourquoi est-ce que vous voulez que j'aime le frère du village? C'est mon mari. C'est mon prétendant. Ce n'est pas mon prétendant. Dans mon corps, là, zéro ayopisme. Zéro. J'ai été fan de Madonna jusqu'à l'âge de, voilà, 15 ans. Déjà, ah, Madonna, Non. Ça marche plus. Même si j'essaye de jouer, mais c'est pour la tête de mort, la mère. Mais je crois que là, ton doigt s'est trompé. Hein. Vous mettez sur les têtes de mort, là, parce que vos
faut bien coulisser, il faut mettre la tête de mort là-bas au bout. Ma mère, là, s'est trompée. La tête de mort est sortie. Bah, écoutez, ça n'a pas d'incidence, c'est les têtes de mort. Hein. Vraiment, tu peux mettre là que tu n'es pas... C'est l'humeur, hein. Ça n'a pas d'incidence sur le direct, quoi qu'on dise. Parce que tu peux mettre la tête de mort parce que tu n'aimes pas la tête de la personne qui parle, mais tu aimes le sujet. Tu peux mettre la tête de mort parce que tu n'aimes pas le sujet. Voilà, je suis pas content. Donc, l'époque où on s'énervait sur les gens qui mettent même les têtes de mort, là, ça vaut ce que ça vaut. Donc, la famille, regardons nos shorts, nous allons courir. Nous ne voulons pas accepter la vérité, mais elle est là, toute crue. Si notre pays est pris en otage aujourd'hui par un groupe ethnique, c'est parce qu'il y a des Mbutuku, hein, en face. C'est parce qu'il y a des affamés qui ont compris que on peut utiliser ça là pour même que les frères du village nous collent la paix. Sauf qu'aujourd'hui, il y a le retour de bâton. Il y a une partie, c'est l'armée. Et qui dit armée, dit mort. Et qui a activé la mort, c'est votre Dieu le Père. Il a complètement oublié, les Ngongo et tout ça ont complètement oublié qu'un jour, ils sont allés dans des villages, ont ramassé les graines là-bas. Ont planté ça dans le billet. Oui, des personnes qui ont 2 mémoires de poisson, 2 minutes de mémoire. Poisson rouge. Oui. Les gars que vous êtes allés chercher au village là-bas. Tous ces petits bons à rien là. Que vous avez posé dans l'armée. Pour que ces personnes-là, vous ne viennent plus demander les 1000 francs chez vous là. Vous avez oublié en appuyant sur feu. Que le retour de flamme allait les prendre eux-mêmes. Qu'est-ce que tu appelles par division, là, la mère? Yvonne, qu'est-ce que tu appelles par division? Hein? Est-ce que nous sommes les Siamois? Même les Siamois, là, on ne les sait pas. Qu'est-ce que tu entends par division? Qu'est-ce que tu entends par division? Nous étions d'abord unis où? Donc, division, c'est avoir un seul chant de cloche, un même son de cloche. Dans une armée, il y a combien de bataillons? Dans l'armée, il y a combien de bataillons? Si tu fais partie de l'artillerie, tu ne fais pas partie des parachutistes? Hein? Si tu fais partie comment on appelle ça, du génie civil, tu ne fais pas partie du reste? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Dans l'armée, il y a combien de corps? Est-ce que les corps, ces corps-là ont le même langage? D'où vient-il qu'on reste qu'un uni là? Il y a uni dans ça. Il y a travaillé pour l'intérêt commun. On n'a pas besoin d'être unis. Les Français sont unis. Les Américains sont unis. La Suisse, là, ce ne sont pas des États. Avec jusqu'à 4 langues, ou vous avez 4 pays qui vivent ensemble. 4 morceaux de l'Europe qui vivent ensemble. Qu'est-ce que vous en parlez par vous pensez que les Genevois sont d'accord avec ce que le canton d'à côté fait? Est-ce que vous pensez que les Genevois sont d'accord avec ce que les autres cantons font? Dans la mesure où c'est dans l'intérêt. Comment? Le problème sort d'où là? Je ne suis pas là pour rouler les pelles à qui que ce soit. C'est ça qui vous tue. Vous voulez faire plaisir aux gens. On n'est pas là pour faire plaisir. Unité, quelle unité? S'il y avait unité dans ça, le côté francophone serait en guerre. Vous parlez d'unité à qui ici? Vous parlez d'unité à qui? De 5 ans de guerre. Voilà 5 ans de guerre, vous parlez d'unité à qui? Si nous étions dans l'unité, il n'y aurait pas eu guerre, il n'y aurait pas guerre dans le Nozo. Nos frères anglophones debout, maltraités, les francophones se seraient levés. Donc, ne viens pas me raconter ta vie là. Faut pas seulement m'énerver comme ça avec des histoires vides de sens. Hein. Des échappatoires qui ne mènent même nulle part. Il faut être unis. Unis dans quoi? Amputer, c'est jeter. Nous allons tous à Rome. Si je te gicle de mon train, fabrique ta part de train. Si tu veux prendre le vélo, colle-moi la paix. Pour aller à Rome, nous prenons les mêmes circuits. Ou nous prenons la même compagnie aérienne. C'est quoi cette stupidité-là? Non, mais
j'ai pas souvent envie de m'énerver le lundi comme ça, parce que quand je vais m'énerver, là, ça va me prendre toute la semaine. Hein, vous soyez unis, nous sommes unis dans quoi? Hein? Toi, tu as les moyens de choco, moi, je n'ai pas. Ouais, l'unité là-dedans. L'unité sort d'où là? Maman Sarah. Oh! Wonderful. Non, nous soyons unis. Tout simplement parce qu'il y en a qui souhaitent que s'il y a une folie à gauche, nous tous dans la folie. Personne ne doit dire les gars, on creuse un autre chemin là. Parce que là-bas, il y a déjà cafouillage. Non, nous devons être unis. Pourquoi il faut toujours être unis dans la bêtise? 5 ans de guerre. Et les francophones qui sont dans leur bar, dans leur femme. Dans leur chapap. Il y en a qui viennent nous dire un est indivisible, un est indivisible. Et nous sommes retrouvés avec Caïn et Abel en train de se taper dessus. Nous nous sommes retrouvés avec mon oncle en train de vouloir tuer ma soeur. Notre oncle en train de vouloir tuer une d'entre nous. Parce que l'une parle français, l'autre parle anglais. Où est l'union là dans tout ça? Vous pensez que ma famille, là, 99% se soucie de la branche qui est dans le nozo? Et vous pensez que les gens vont vivre comment? Hein? Après ça, nous allons vivre comment? Mon neveu, comme lui, il doit donner l'autre jour là qu'on tape à gauche. J'ai giflé là, il va donner là. Il va dire que ouais, tata, vraiment, hein, je ne t'en veux pas, hein. C'est que c'est comme ça qu'on t'a éduqué. Tu nous as laissé, tu as laissé qu'on extermine les gens à Bali sans rien dire. Mais vraiment, hein, vous pensez que ça va fonctionner comme ça? Vous pensez que ça va fonctionner comme ça? Unité quand il faut défendre les intérêts d'une personne? L'unité sort d'où là-dedans? Vous connaissez le mot unité? Vous connaissez la définition d'unité? Et même dans l'unité, là, on divorce, on dit uni par le mariage. Il y a divorce en face de uni par le mariage. Comment vas-tu? Ah bah et toi? Hein? Uni par le mariage, c'est une décision. Uni par le mariage, c'est une décision, ce n'est pas naturel. Et tout ce qui n'est pas naturel est facile à défaire. Ce qui est naturel déjà est défaisable. Les siamois là arrivent là. Des fois on arrive à les séparer. A fortiori ce qui a été installé par les hommes. Le mariage, l'union là. C'est une histoire fabriquée par les hommes. L'unité là. Ce sont les notions fabriquées par les hommes. Se mettre ensemble, c'est naturel. Se mettre en couple, c'est naturel. Le mariage, institution des hommes. Vous voulez que continue à développer? Il est naturel de se mettre en couple. C'est comme ça nous sommes paramétrés pour nous en parler. Prise mâle, prise femelle. Vous. Mais allez signer comme ça que nous acceptons nous en parler. Nous avons décidé de nous en parler. Fabrication des êtres humains. Sinon, j'ai ramené pour la barrière, le bip. Vendredi, j'ai laissé la voiture dehors, en fait. Elle l'a gardée. Et t'as pris combien de contrats? Eh ben... non, la voiture est là depuis vendredi, je sais pas si c'est la même. Wop, hop, hop. Ben, je sais pas. Mais je sais pas où c'est. Moi, j'étais pas là, hein. Oui, non, mais je sais, mais celle qui marche. Pas vu, pas vu. Je vais essayer d'activer Mais le problème, c'est la pile. J'ai un ici qui est mort et c'est quelqu'un. C'est un utilisateur du bip qui l'a désossé. Ah. Eh ben oui. Ah ben, il faut respecter le matériel, hein. Mais je sais pas où la pile. Si je viens vers toi, dès que tu mets ça, il faut trouver la pile, hein. Il faut bidouiller. Hein. T'as vu, c'est complètement désossé. Et moi aussi, j'ai décidé de ne pas faire d'efforts. Ce qui étonne, hein. Donc, un jour, on me l'a ramené complètement dépiécé. Et dit, ok. Si quelqu'un a estimé que ça ne devait pas fonctionner, ben, soit, hein. Tu sais comment ça marche? Tu sais pas comment ça marche? Il y a de la chimie dans ça. Ah, mais attends, t'as pas la bonne pile, là. Ah, ben voilà. Donc, il y a de la chimie dans ça. C'est dur à lire. C'est pas facile ici au territoire, moi, je te le dis, hein. Hein? C'est moi qui bidouille ici. Donc quand je te dis que, attends, c'est pas un truc qu'on fait, tu vois, c'est pas le même gars, c'est pas, il faut bidouiller. J'aime bien les bidouillages.
Donc, il faut savoir, toi qui as le... Comment on appelle? Toi qui utilises souvent la voiture, comme la pile n'est pas bien enclenchée, il faut... Mettre une petite canne. Oui, voilà. Et j'avais bidouillé ça, j'avais même scellé. Si je te dis que ce truc était, tu vois, c'était condamné et quelqu'un a trouvé le moyen de... Remonter. Oui. Et de ne pas remonter. C'est ça le problème. C'est qu'on est venu me larguer ça comme ça, se disant, eh bien écoutez, hein, elle va se débrouiller. Et j'ai décidé de ne pas le faire. Tu as bien raison. Tu as bien raison. Mais comme tu es gentil, je le fais pour toi. Ça dépend du degré de gentillesse ici. Hein. Bon, après, moi, je peux la laisser dehors, hein, qu'est-ce que tu fais la tête, là. Hein? Je m'en fous de la voiture, je peux Mais la quand laisser. c'est toi qui prendrais, c'est vous qui prenez l'amende, c'est vous qui conduisez la ville, elle ne va pas payer. Hein. C'est ça le problème. En fait, l'autre bip là, c'est Nadège qui l'a toujours gardé. Hein. Ouais, regardez. Mais comme il est plus pratique, en fait. Il fonctionne mieux que celui-ci. Je l'ai récupéré. Mais Nadège a toujours eu l'autre. Et j'avais fabriqué une bonne canne. Hein. Hi, maman Sora. Attends, montre-moi, comme ça, moi, je peux essayer aussi de bidouiller. Essaye, ouais. Mais il faut que ce soit bien collé au... Ouais, en fait, il y avait un ressort à la base, c'est ça? Je sais pas. Nous avons récupéré quelque chose de très, très ancien. Et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas changer. Je suis sûre qu'ils n'ont plus de mémoire, en fait. Ils n'ont plus la trace. Mais il faut agrandir la canne. Fais voir. J'ai rajouté. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça va pas? Non. Ah, je le remets. Oui, oui, s'il te plaît. En fait, c'est parce que ça m'avait foutu en rogne que je ne l'ai pas fait. Très souvent, je dis ça vous fait une belle jambe. Parce que j'avais pris du temps. Que tu peux juste vérifier. C'est vrai que tu vois, tout est foutu. Hein. À la longue, c'est vraiment devenu moins. Non. Non. Bon, une fois que c'est prêt, je te rappelle. Ouais. Ça va pas se faire comme ça. Hein. Faut trouver le bon. Bon, voilà Mais je suis dans un bidouillage de bip. Non, non, la famille, il ne faut pas se laisser atteindre. De toute façon, ça s'allume quand ça fonctionne. Hein, donc, je verrai bien ici. Non, toujours pas. Bon, je vais remettre. Tu es sûr qu'elle n'a pas posé sur le bureau, non? Elle n'est pas revenue, en fait. Ben voilà. Bien vu, bien vu. Hop. Je connais la maisonnée. Hein. Quand même, c'est bon? Ça se referme ou je t'appelle? Appelle-moi, vaut mieux. Je suis dans la chirurgie, là, tu vois. Hein? À cœur ouvert. Ah ben oui, ici, là, il faut bidouiller. Non, non, la famille, soyons sérieux. Il faut laisser les histoires de... On veut vous voir unis. Nous ne sommes pas dans l'union, là. L'union ne nourrit aucun Camerounais. Hein? Nous voulons des actes. Nous voulons des actes et des décisions fortes. Le reste, là, on ne gère pas. Si on se marie, on a le droit de... le mariage, en face au mariage, il y a divorce. Donc, si je ne veux plus de cette union-là, fais gicler, bêtise. La réalité est là, nous devons l'affronter. Et nous sommes le problème du 237. Terminé. Les autres sont en train d'avancer. Les autres sont en train d'avancer. Vous êtes là dans des histoires parce que vous ne voulez pas vous prendre en main. C'est la fuite en avant. Moi, me fiche pas mal que les gens s'acharnent sur moi. Dès lors que ma conscience me dit que c'est pour le bien commun. Je ne suis pas quelqu'un d'égoïste. Donc, si ma conscience me dit que c'est pour le bien commun, vous pouvez me taper dessus. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Parce que dans cette histoire-ci, fais quoi, nous allons lutter. Donc, quand vous allez sur le côté là, vous cherchez les échappatoires. Nous vous attendons ici. Vous allez sauf que lutter. Vous allez revenir. C'est nous qui sommes restés dans la lutte. Quoi que certains pensent, nous sommes dans la lutte. Nous n'avons jamais dévié de notre trajectoire. Et la lutte fait mal. Ah oui. Quand tu sors du front, là, tu as les courbatures. Le lendemain, tu es au front. Là, il a fait les vendanges. Pas ça. Il y a un combat. Hein. Allez, la famille, c'est tout le bavardage du matin. J'ai la tête qui tourne, je sais pas pourquoi.
Boulot. Boulot. Mais Rachid, tu es dans les... Non, 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 il ne faut pas verser les choses dehors comme ça. Non, non, ça ne nous mène nulle part. Ce que nous devons regarder, c'est l'intérêt commun. Hein, ma soeur est toujours là. Donc, toi qui parles d'unité, là, il n'y a aucune unité au Cameroun. Et unité, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Mais j'attends, mais pendant que j'attends. Ouais, bah du coup, elle est arrivée, je l'ai croisée. Waouh, je suis négligée, hein. Merci à toi. Donc j'ai fait tout ça pour rien, c'est ça? Mais non, t'as pas fait ça pour rien. Non, on avait bidouillé pour. Donc j'attendais qu'il appelle pour que. Tu sais que notre phare va, là. Il fonctionne là. Je vais. Non, il n'y a que moi qui maîtrise ça. Vous pouvez pas. Ouais. Oui, vous pouvez pas. Non, je vais le receller, je vais refermer. Mais ça reste de côté, ça c'est mon job. Je suis la seule chirurgienne, habilitée. Bah oui, je suis la seule habilitée. Bravo. Donc je vais refermer là, allez. Ouais, voilà, on va fermer la double tour. Non, mais j'étais vraiment énervée, hein. Non, non, je parle du désossement de celui-ci. Il avait été désossé, ça m'a énervé. Non, je vais reconstituer la coque et dans quelques minutes, il va être comme neuf. Donc la famille, vous voyez donc beaucoup de choses nous laissent. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beaucoup de choses nous laissent. Des choses qui ne nous apportent rien. Des slogans vides de sens. Union, unité, gna, gna, gna. Nous sommes censés être une république unie. Mais dès que la République a commencé à tirer sur nos frères en bas, les francophones ont jeté la tête à l'ouest. Les francophones ont jeté la tête à l'ouest. Donc, venez pas me parler d'union là. Il n'y a aucune union. Parce que moi, je suis dans une maison où le père essaie de tuer la fille. Vraiment. Je suis à 1000 années-lumière de votre part de fonctionnement là. Hein? 1000 années-lumière. Il me faut résoudre ce problème. Ça ne les empêche pas de dormir. On vous a dit que mes oncles ne dorment pas. Les gars dorment du sommeil du juste. Ils sont à l'aise avec. Je suis parmi les rares à me soucier. Ah, peut-être parce que c'est ma soeur. Je ne sais pas. Nous sommes parmi les rares. Nous sommes parmi les rares. Nous sommes même les seuls à nous soucier. Peut-être parce que c'est la soeur de ma mère. Eh ben oui. Les autres là ne gèrent pas ça. Dans ma famille, je vous le redis ici. Mes oncles ne gèrent pas leurs filles. Mes oncles ne gèrent pas leurs filles. Ils ne se sont jamais dit que... Aïk. C'est le nom de ma soeur. Ils ne se sont jamais dit que... Aïk. Aïka, il y a des enfants. Hein? L'enfant d'Aïka, même où là où on est en train de dire qu'on tire dans le nozo là-bas. Aïk, c'est ma grand-mère. C'est notre grand-mère. Et c'est le nom de ma soeur. Non, non. Je vous dis qu'aucun de mes oncles n'en a jamais décoché une. Et ma tante là, c'était... Eh mon Dieu. L'amour qu'il y avait dans cette femme-là. L'amour pour sa famille. Si elle ne s'est même pas mariée, c'est l'amour pour sa famille. Elle était là pour son frère. Elle était là pour ses frères. Elle était là pour sa soeur. Quand je suis née, quand elle pleurait, ma mère disait, Marguerite, l'enfant pleure. Elle est dormie. Ma tante avait 14 ans. Quand il fallait aller au village, le grand-père, Marguerite, accompagne-moi au village. Pendant que sa deuxième épouse était là. Et aujourd'hui, nous avons oublié une branche de Marguerite. Laissez-moi la famille. Donc, ne venez pas soit me sortir certaines choses. Moi, je suis émotive. Hein. J'ai juste appris à
à mettre mon émotion là dans une bouteille. Mais je suis très émotive. Donc, quand tout ça me submerge comme ça, les meilleurs d'entre nous partent toujours avant. Donc, quand tu viens me raconter tes histoires d'union là, pardon, laisse. Ce sont les sœurs. C'est la branche féminine qui se soucie de cet enfant-là. Peut-être parce que nous avons été les mêmes 5, je ne sais pas. Peut-être que si j'étais issue de la branche masculine, je ne me préoccuperais pas de ma soeur. C'est possible. Mais et nous ne sommes pas une petite famille. Croyez-moi, il n'y en a pas beaucoup là qui pensent à elle. Mais je suis sûre que si elle envoie de l'argent, ils vont prendre. Mais pas que sûr. Si elle envoie de l'argent, ils vont prendre. Toute une branche. Allez, la famille, laissez-moi, je dois me calmer. Et je suis en train de bidouiller, ça fait descendre la pression. Quand je bricole, ça fait descendre la pression. Donc, il y a des choses ici. Hein. Je n'ai pas le même fonctionnement que vous. Je ne sais pas si vous avez réalisé que je n'ai pas le même fonctionnement. Il y a des choses qui ne me touchent pas. Les unions, les choses vides de sens comme ça. Des choses que je suis obligée de dessiner. Et ça ne se dessine pas une union. Il y a des choses qui imagent ça. Mais ça ne veut rien dire. L'union, c'est quoi? L'unité, c'est quoi? L'union, si ça se définit, mais l'unité, c'est quoi? Des choses abstraites comme ça. L'union, oui. Unir tel à tel, oui, oui. Il y a des mouvements qu'on fait. Il y a des choses qu'on dit. Hein? Mais quand tu parles de l'unité, là, dessine-moi l'unité, on voit. Vraiment. Il y a du boulot. Et je le dis respectueusement, mais je suis vraiment énervée. Et le dire, c'est pas un manque de respect. Je suis exaspérée, en fait. Parce que beaucoup de personnes pensent que nous sommes dans la lutte pour les mêmes raisons. Et que nous sommes obligés de lutter de la même façon. Nous avons les mêmes paramètres. Vous êtes la victime et le bourreau. Moi, je suis la victime et le bourreau. Donc, il faut pas venir me faire chier là. Donc, quand vous venez me faire votre ayopisme là, il regarde comme ça, il dit que mais vous fichez de qui? Hein? Moi, j'ai toute une branche dans le nozo. Que moi-même, je suis en train de tuer. Tu viens me raconter les histoires que... Oh, elle a dit que tel n'est pas son leader. J'aime pas prononcer les gros mots, mais... Le gros mot là est en train de trotter dans ma tête. Elle a dit que quand c'est pas son leader. Elle a dit que quand c'est pas son leader. Il va y aller le c'est ça que je mange. C'est ça qui va faire à ce que ma soeur puisse retrouver son village. Hein? Et maintenant, il n'y a même plus à trembler, puisqu'il n'y a plus personne à Bali. Il n'y a même plus à trembler. Avant, on tremblait même que, oh, il s'est arrivé à Bali, il n'y a plus personne là-bas. Tu viens me raconter ta vie, c'est que, oh, elle a dit que Kamto, c'est pas son leader, espèce de petit con. Des affamés comme ça. On vous a dit que nous autres avons besoin de faire les salamatulek pour exister. Elle a dit que. Je mange chez lui. Vous allez quand même finir par me manquer de respect aux gens ici. Vous allez voir. Je n'arrive même pas à faire ce que je bidouille. Allez, la famille. Il ne faut pas souvent réveiller les choses comme ça, moi. Là où je suis là. J'aime bien les nausées. Je pense à tous mes oncles là qui sont fourrés dans les bars à demander la boisson. Hein? Envoie-moi du vin rouge. Achète-moi ceci. Envoie-nous à boire. Mais ne se disent pas que leur soeur a laissé une branche qui est en zone de guerre. Même si elle est vue aux États-Unis. La famille fait comment à Bali? Et mon neveu, 100% de Bali. Bon, quand il dit 100%, façon de parler, son père lui-même, zone anglophone. Et demain, vous allez vouloir que ma soeur revienne
Elle vous sourit comme si... Non, mais sérieux. Vous avez dit que depuis que tu es parti là, tu nous as oubliés. Hein. Vous pensez à elle. Hein? Vous pensez à elle. Et quand vous allez penser à elle, c'est pour... vous allez penser au nombre de bières. Hein? En mode bière. Tu ne nous donnes pas à boire. J'ai failli dire ça. Le gros mot là est sorti dans ma tête en bêtise. Oui, j'ai dit un gros mot dans ma tête en bêtise. Wallahi. Ma tante, ma frère tante qui disait souvent, mais Nyama avec ça, mais Nyama avec lui, Nyama avec lui. Nyala, c'est une insulte en soi. J'ai failli t'insulter. Nyala, c'est pas quelque chose de... Non. C'est l'exaspération même. C'est dit que, bon, j'ai pensé à t'insulter, mais je ne le dis pas. J'étais insulté dans ma tête, mais je ne le dis pas à haute voix. Quand quelqu'un dit que mais Nyama, c'est lui. Mais Nyama, pardon, laissez-moi. Laissez-moi. Allez, la famille. On se tamponne demain. C'est la minute bricolage. Belle journée à tout le monde. Bon début de semaine.